Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien. Nous nous retrouvons pour notre 3e année consécutive sur les plateformes de podcast et en 2025, nous débutons une série spécifique qui va être dédiée au métier à l'hôpital. Et donc aujourd'hui, notre 16e numéro et premier de la série sera consacré au métier d'ambulancier/ambulancière en Suisse. Le 1er janvier 2025, les équipes du Centre de secours et d'urgence de Nyon, CSU, ont rejoint le groupement hospitalier de l'Ouest lémanique, le GOL. Composé d'environ 25 collaborateurs et collaboratrices, le CSU assure la prise en charge préhospitalière et le transport de la patientèle nécessitant des soins urgents. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'équipe, dont la base est désormais située à l'hôpital de Nyon, est mobilisable uniquement via les appels au 144. Afin de découvrir et mieux connaître ce métier d'ambulancier-ambulancière, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Sarah Barbeza, ambulancière diplômée au CSU. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors déjà, premier point important, je parle du métier d'ambulancier-ambulancière, mais il existe en fait 2 métiers différents en Suisse. Tout à fait. Il y a le métier d'ambulancier, qui est une formation qui dure 3 ans, qui est répartie sur environ 5500 heures et qui s'effectue en école supérieure. C'est une formation qui est à plein temps et qui est répartie en des cours théoriques et pratiques à l'école et des stages en entreprise, dans des compagnies d'ambulance, en milieu hospitalier aussi, dans les services d'urgence, soins intensifs, en psychiatrie, à la centrale 144, obstétrique, pédiatrie, EMS, et aussi, à côté de ça, le métier de technicien ambulancier, qui lui est réparti entre 1 an et 2 ans pour un total d'environ 1800 heures et qui mène à un brevet fédéral. D'accord, merci pour les explications. Et donc 2 métiers différents mais complémentaires. Oui, tout à fait. C'est vraiment 2 métiers qui sont complémentaires. D'ailleurs, dans certains cantons, comme ici dans le canton de Vaud, chaque ambulance d'urgence, il faut qu'il y ait au minimum un ambulancier diplômé. Et autre point majeur, le CSU est missionné uniquement sur les appels de la centrale 144. Vous êtes appelé à intervenir en fonction de quels critères ? Donc en effet, le CSU, nous, on est exclusivement appelés par la centrale 144 et c'est eux en fait qui vont trier et prioriser les appels pour optimiser les ressources qu'ils vont envoyer sur place. Et donc nous, en fait, on fait partie du DISCOP, qui est le dispositif cantonal des urgences préhospitalières, et on intervient principalement sur des missions primaires, donc on est des ambulances d'urgence. Et donc ça consiste à quoi en termes d'intervention concrètement sur le terrain ? Mission primaire, ça veut dire que c'est un départ immédiat quand on reçoit l'alarme, par avec ou sans signaux prioritaires, s'il y a une probabilité des atteintes des fonctions vitales, par exemple un arrêt cardiaque, une douleur thoracique, un malaise avec une perte de connaissance. Et vous avez aussi des urgences entre guillemets moins vitales ? Oui, on a des prioritaires 2, ça s'appelle comme ça, et c'est aussi un départ immédiat de la centrale, mais sans menace vitale apparente. Par exemple, un traumatisme isolé, une personne qui a fait un malaise mais qui est conscient. Et vous pouvez aussi être appelé pour d'autres types d'interventions ? Oui, absolument, on fait aussi ce qu'on appelle des transferts secondaires, et ça va être des transferts interhospitaliers avec une atteinte des fonctions vitales, qu'elles soient médicalisées ou non, avec le SMUR. Vous parlez du SMUR, ça veut dire que parfois vous travaillez également conjointement avec le SMUR ? Le SMUR, il peut être engagé, ce qu'on appelle en premier échelon. Ça veut dire que la centrale 144, au moment où elle envoie l'ambulance, elle va aussi envoyer le SMUR. Par rapport à certains critères qui sont détectés dès l'appel, par exemple, si la personne elle est inconsciente, s'il y a une détresse respiratoire ou une douleur thoracique avec des critères de gravité, par exemple un accouchement en cours, une éjection d'un véhicule. Et le SMUR peut aussi être appelé en 2e échelon, c'est-à-dire que l'équipe ambulancière, après évaluation sur place, elle peut décider de demander un renfort s'il y a une attente grave qui est identifiée, qu'une médicalisation est nécessaire. D'accord, donc ça c'est quand même un type de fonctionnement qui est très spécifique à la Suisse et qui n'a rien de comparable par exemple avec les pays limitrophes comme la France. Exactement, en Suisse, seuls les services d'ambulance sont chargés de la prise en charge préhospitalière des patients, que ce soit en voie publique, à domicile ou ailleurs. Et les sapeurs-pompiers, eux, ils vont venir nous prêter main forte dans certaines situations, comme l'aide au portage ou à l'évacuation. Et puis on intervient conjointement sur les incendies ou des sauvetages techniques. Donc en Suisse, l'urgence préhospitalière, elle est 100% entre les mains des ambulanciers et les pompiers, ils restent des partenaires essentiels dans certaines interventions spécifiques. Et c'est aussi pour ça que vous avez un niveau de formation qui est particulièrement poussé. On en parlait en introduction. C'est peut-être comparable au niveau mondial avec ce qui se fait au Canada avec les paramédics, avec, je crois, vous m'avez dit, plus de 5000 heures de formation. Oui, en effet, la Suisse, elle se démarque par une formation qui est des plus longues et des plus complètes au monde, avec plus de 5500 heures de formation. Elle s'apparente au métier des paramédics au Canada, aux USA et dans les pays anglo-saxons. Et c'est pour ça qu'elle est peu comparable avec les autres pays qui nous entourent.
Autre spécificité par rapport aux autres corps hospitaliers également, c'est que vous avez une base de vie qui a été aménagée donc au 2e étage du bâtiment Le Corjon à côté de l'hôpital de Nyon et on l'a visité ensemble la semaine dernière. On a l'impression parfois d'être dans une grande colocation, je dirais, avec un salon, une cuisine, les chambres pour chaque équipe, des bureaux également. C'est quoi votre quotidien à vous et à toute l'équipe dans cette base de vie? Oui, tout à fait. On vit ensemble pendant nos gardes. On effectue des gardes de 12 heures, donc ce qu'on appelle des gardes de jour ou de nuit, de 7 heures à 19 heures ou de 19 heures à 7 heures. Et H24, il y a toujours 2 équipages, donc 2 ambulances prêtes à intervenir. Donc 2 équipages qui travaillent jour et nuit, également les week-ends. Et c'est quoi votre zone d'intervention d'ailleurs? Les ambulances de Nyon, elles couvrent un secteur étendu, de My jusqu'à La Cure, en passant par Rolle jusqu'à Longiraud, soit un total de 48 communes qui représentent environ 105 000 habitants. On a des journées et des nuits assez chargées, avec une recrudescence des appels. D'ailleurs, depuis le début de l'année, on a une augmentation de 20% environ d'interventions par rapport à la même période de l'année dernière. Et c'est là peut-être effectivement où dans ce genre de métier, c'est important d'avoir une vraie équipe, un esprit d'équipe, une bonne entente entre collègues. À mon sens, c'est primordial. Pendant nos gardes, on vit ensemble. Pendant 12 heures, on est ensemble dans la même pièce. On partage tout, les moments stressants, les repas, et puis des moments de détente et de rire aussi pour évacuer la tension. C'est aussi ça, cet esprit d'équipe qui vous a donné envie de faire ce métier? Pas forcément dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il est venu à moi de façon naturelle. J'ai toujours voulu faire un métier qui a du sens, un métier d'entraide et dans les soins. Cette particularité unique de ce métier, qu'on est là vraiment pour une seule personne à la fois, un seul patient, même pour un temps court. Le fait d'apporter du soin, de la présence et de l'écoute à une personne à la fois, c'est vraiment ce détail qui m'a attirée. On doit faire preuve de beaucoup d'adaptation dans ce travail. C'est aussi ce côté-là que j'apprécie. Et aussi cette autonomie et cette prise de décision qu'on a sur les interventions, cette capacité de pouvoir évaluer, agir et décider en temps réel pour le patient. Et c'est aussi du coup un métier qui doit évoluer avec son époque. Vous dites là, il y a de plus en plus d'interventions. Il y a aussi, j'imagine, des situations qui sont très différentes peut-être à ce qui se passait il y a 20 ans. Ça se passe comment l'évolution du métier, vous qui êtes dedans depuis une quinzaine d'années? J'ai vraiment vu une évolution par rapport à mon expérience. Donc, en effet, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans ce milieu. Et au tout début, pendant mes premiers stages ou mes premières expériences sur le terrain, il y avait vraiment cette image un peu de l'ambulancier avec une grosse carapace pour pas ressentir les émotions. Et d'ailleurs, je me souviens d'une anecdote où mon référent de stage, première année à l'école, m'avait dit qu'il fallait que je me forge vraiment une grosse carapace pour pas ressentir les émotions. Et il m'avait dit que grâce à ça, je pourrais exceller dans ce métier. Et d'ailleurs, j'ai fait tout le contraire, probablement parce que je suis un peu obstinée et sensible et je suis persuadée que c'est pas en créant une carapace qu'on va pouvoir faire notre travail correctement. Et ça, du coup, c'est plus facile aussi d'en parler aujourd'hui. On peut plus facilement exprimer ses émotions qui sont parfois aussi négatives. Je pense que par rapport à avant, où on était plus dans une idée qu'il fallait tout encaisser sans forcément en parler, je pense qu'aujourd'hui, on reconnaît vraiment l'impact émotionnel du terrain et on encourage beaucoup la parole. Vous, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à vos jeunes collègues? Vous avez un petit peu de bouteille dans ce métier. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils arrivent, du coup, et qu'ils se lancent dans la vocation? De faire attention à soi-même, de trouver vraiment un équilibre dans sa vie et de cultiver aussi une vie qui est riche en dehors de son métier. Puis d'avoir à côté aussi des projets personnels, des moments pour souffler, de prendre du temps pour soi et surtout ne pas hésiter à parler si on sent qu'on a mal vécu une intervention. Et il y a un chiffre assez marquant concernant la durée de vie d'un ambulancier dans le milieu qui est de 5 à 8 ans, formation comprise. Beaucoup finissent épuisés, rattrapés par la charge émotionnelle et le rythme intense. Et c'est pour ça que mon conseil vraiment, ce serait de prendre soin de soi et de pas hésiter à en parler. On a cette chance de passer beaucoup de temps ensemble entre collègues et utiliser ce temps aussi pour débriefer de façon un peu informelle autour d'un café, en rigolant. Et c'est là aussi où ce que vous me disiez par rapport à la formation aujourd'hui, finalement, on privilégie aussi parfois des gens qui ont une expérience de vie importante parce que on sait aussi qu'ils vont être plus à même gérer des situations parfois difficiles. Je dirais qu'avec la maturité qu'on gagne, avec l'expérience de vie, peut-être qu'on arrive mieux à s'écouter, à comprendre que quand quelque chose est mal vécu, qu'on a peut-être plus de facilité à aller en parler. Je dis ça, mais moi, j'ai commencé le métier à 19 ans et je pense maintenant, avec le recul, que si j'avais commencé le métier un peu plus tard, j'aurais eu en effet un peu plus cette maturité de me dire, tiens, là, j'ai mal vécu cette intervention, il faut que j'en parle, pour éviter surtout aussi d'emmagasiner des émotions négatives. Oui, et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que, à contrario, je dirais que votre profession a plutôt une bonne, voire très bonne image auprès de la population.
Oui, j'ai l'impression qu'on a vraiment une bonne aura auprès de la population et on est vraiment perçu de manière positive. En tout cas, moi, depuis le temps que je fais ce métier et quand j'en parle autour de moi, tout le monde a vraiment presque nous met même sur un piédestal. J'ai l'impression que souvent les gens, ils ressortent souvent les mêmes termes en parlant de nous, les ambulanciers. Ils disent qu'on a une gentillesse et une empathie. Et en effet, je pense que ça a un lien direct avec le fait qu'on soit vraiment là pour le patient. Et en effet, quand on arrive, les gens sont contents de nous voir et ils le vivent comme un soulagement de nous voir arriver. Alors, dernière petite question par rapport au fait qu'aujourd'hui vous êtes intégré au GOL. Tout à l'heure, on parlait des interventions que vous pouvez avoir conjointement avec le SMUR. Est-ce que ça change quelque chose dans votre quotidien, ce relationnel direct, j'ai envie de dire, aujourd'hui avec les services d'urgence, par exemple, à l'hôpital? Oui, je trouve que c'est un plus maintenant d'être intégré au GOL. On a plus de facilité à créer du lien avec eux, d'apprendre à les connaître. Et évidemment, ça va se répercuter sur le terrain. Et mieux on se connaît et mieux on travaille ensemble. Et ça facilite aussi l'accès à la catamnèse, c'est-à-dire d'aller prendre des nouvelles de notre patient, de connaître la suite de la prise en charge pour les patients qu'on a transportés. C'est vraiment un retour d'expérience qui enrichit notre quotidien et qui agit comme formation continue en fait. Ça va aussi renforcer notre collaboration avec l'hôpital et ça rend notre prise en charge encore plus efficace. Et ça nous aide aussi à nous améliorer pour les futures prises en charge. Eh bien, très bien, merci Sarah pour toutes ces explications. J'aime bien votre formule, mieux on se connaît, mieux on travaille ensemble. C'était aussi pour nous une découverte. On est ravis que vous rejoigniez le GOL et donc on apprend à vous connaître également. J'espère que les auditeurs et les auditrices et puis également nos collègues vont pouvoir mieux découvrir votre métier et qu'il va également susciter des vocations parmi tous ceux et toutes celles qui peuvent nous écouter. Donc merci pour ce temps et merci pour cet échange, Sarah. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir laissé l'opportunité de pouvoir dire 2 mots sur le métier d'ambulancier. Eh bien, ce fut un plaisir, Sarah, et merci beaucoup pour cette présentation de votre métier et du rôle majeur, surtout que joue le Centre de secours et d'urgence de Nyon. Merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute de notre podcast. Et si vous avez des attentes ou suggestions de métiers spécifiques, n'hésitez pas à les faire en commentant cet épisode. Abonnez-vous pour être bien notifié de la parution du prochain numéro de notre podcast. Et d'ici là, sentez-vous bien.